Le Seigneur nous donne sa lumière. Alléluia. Alléluia. Bonne fête à toutes les familles. Nous avons aujourd'hui cette chance de pouvoir célébrer un grand mystère. Dieu est pour la famille. Dieu a voulu la famille. Et il est venu sauver la famille. On a bien besoin parce qu'aujourd'hui, vous savez bien comment c'est dur et nous félicitons tous ceux qui maintiennent, qui font grandir des familles aujourd'hui dans un contexte qui n'est pas aidant. La famille est très attaquée. Alors ça doit être pour nous l'occasion de mendier la grâce, de vivre ce mystère de la Sainte Famille. Dans la collecte, nous avons demandé au Seigneur, accorde-nous la grâce de pratiquer, comme la Sainte Famille, les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour. Alors nous allons demander cette grâce de pratiquer les vertus familiales. Que sont les vertus familiales que nous voyons dans la Sainte Famille ? Bien sûr, il y a eu le choix de Joseph et de Marie. Et pourtant, ce choix, ils l'ont en même temps reçu de Dieu. Ils ont été appauvris. Vous voyez, parce que Marie, ayant fait vœu de virginité, elle le dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme, alors qu'elle est fiancée. Un premier obstacle, première difficulté, vous voyez, accueillir. La première vertu, je crois, qui est liée à la foi théologale, la foi en Dieu, c'est accueillir l'autre. Marie a reçu de l'ange. Joseph aussi a dû accueillir Marie de la part de Dieu. L'ange lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Marie doit recevoir et Jésus et Joseph de façon très particulière. D'abord, Jésus, pas d'une manière naturelle, mais d'une manière miraculeuse. Donc elle est la mère et en même temps, elle sait bien que ça la dépasse. C'est Dieu qui a l'initiative. Et dans la vie de la Sainte Famille, il y aura toujours ce rappel à la présentation déjà, puis au recouvrement au temple. Jésus leur dira « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et là, à la présentation au temple, on voit le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Oui, accueillir le don de Dieu, entrer dans le choix de Dieu. Dans une famille, peut-être à un moment, on espère bien sûr, les parents se sont choisis. Après, on s'accueille.
Et s'accueillir, c'est entrer dans un choix aujourd'hui, le choix de Dieu. On n'a pas choisi nos enfants. Heureusement, on les a accueillis comme un don de Dieu. On n'a pas choisi ses frères et sœurs, on n'a pas choisi ses parents. On les accueille comme un don de Dieu. Et la Sainte Famille nous apprend que Jésus est venu au milieu de nos familles. Il a pris chair, il a pris notre chair. Il a pris la Sainte Famille, il a pris notre famille. Et parce que la famille doit être ce lieu de l'accueil, dans la foi, de l'obéissance, de la foi, ben vous savez bien qu'on est très faible. On a tellement besoin de la grâce, de la vertu familiale, voyez, la foi vécue en famille. Croire que Dieu nous a appelés, nous a choisis, nous a voulus. Et il nous a donné d'entrer dans cette alliance familiale, toujours en accueillant l'autre comme porteur de Dieu, Christophore. Il y en a qui s'appellent Christophe, porteur du Christ. Mais nous sommes tous Christophores. Dans une famille, c'est nous recevoir les uns les autres comme sacrement, c'est-à-dire comme signe et présence de Jésus. C'est valable pour toute famille. C'est pour ça qu'une famille religieuse, et nous vivons une famille religieuse, eh bien, doit vivre ces mêmes vertus. Nous accueillir, nous choisir dans le choix de Dieu. Je n'ai pas choisi mon frère, je n'ai pas choisi ma sœur, surtout celui-là ou celle-là. Vous savez bien, il y a toujours un frère, une sœur insupportable pour nous. On se demande comment Dieu l'a choisi aussi. Eh bien, c'est notre chance. Parce que c'est le choix de la foi. Recevoir. Bien sûr, Joseph et Marie se sont aimés, oui, mais ils doivent se recevoir l'un l'autre de la part de Dieu et entrer dans le choix de Dieu. Et ils vont recevoir Jésus. Et il ne faut pas croire que ça a été facile d'être les parents du Fils de Dieu. On n'est jamais à la hauteur. En plus, Joseph était le seul pécheur. Et c'est lui qui avait l'autorité, le pauvre. Avoir l'autorité sur l'Immaculé et sur le Fils de Dieu. Vous voyez, il s'est senti complètement dépassé. Il le fait dans l'obéissance de la foi, parce que c'est le choix de Dieu. Pas parce qu'il le mérite, pas parce qu'il est... Non, il n'est pas digne. Et il veut se retirer. Et c'est l'ange qui lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Alors Joseph va apprendre cette humilité, voyez, nous mettre au service de ceux qui sont plus grands que nous, parce qu'ils sont porteurs du Christ, nos frères, nos sœurs. Et les pauvres sont nos maîtres, disait Vincent de Paul. Donc les plus pauvres de nos frères, de nos sœurs, ceux qu'on ne supporte pas, quoi. Et c'est là notre chance. Parce que là, on ne peut plus nous-mêmes, on est mendiants de la grâce de Dieu. Nous demandons ce surcroît de foi, de charité, de nous aimer, comme il est dit, d'être unis par les liens de ton amour. Ah oui, pas de notre amour à nous. Vous savez bien que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est pas comme vous pouvez. Vous voyez, c'est ça qui transcende. Et dans la famille, et aujourd'hui il y a tellement d'épreuves, dans toute famille, humaine, religieuse, il y a tellement d'épreuves qui font que, humainement, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons que mendier de nous aimer, unis par les liens de ton amour, Seigneur, de l'amour de Dieu. C'est l'amour divin. Et nous serons les témoins
de l'amour divin, parce que nous nous aimerons les uns les autres, alors que c'est incroyable. Alors que humainement, c'est impensable. Vous voyez ? C'est au milieu de notre pauvreté, être ces foyers d'amour. Voilà la mission de la famille. Et il ne faut pas oublier que la famille, c'est la base de toute la société et particulièrement de l'Église. L'Église, elle doit être famille de famille. Alors il nous faut redonner cet esprit, remendier, parce que le donner, nous ne l'avons pas, nous le recevons. Nous le mendions, de pouvoir nous recevoir les uns les autres comme don de Dieu et nous aimer en comprenant qu'en nous aimant les uns les autres, nous aimons, oui, Jésus en chacun, nous nous aimons en lui, de son amour. Alors oui, nous sommes unis par les liens de son amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. C'est la dernière partie de la collecte, de cette prière d'entrée. Avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Une famille, elle fonde pour l'éternité. C'est la vie éternelle qui est l'horizon. C'est pour ça aussi qu'elle n'est pas seulement une école de la foi, une école de la charité, elle est aussi une école de l'espérance. Nous regarder les uns les autres. Et qu'est-ce qui fait grandir un enfant ? C'est le regard d'espérance de ses parents. Et quand nous manquons d'espérance, vous voyez bien, les grandes crises de notre société, la tristesse de notre monde, une crise de l'espérance, parce qu'on a perdu l'horizon. L'horizon, c'est la vie éternelle. Toute famille fonde pour la vie éternelle. C'est Marthe Robin qui disait à ma mère, qui venait de perdre un enfant, « Vous avez fondé au ciel. Votre famille a fondé au ciel. Et nos familles sont pour fonder au ciel, pour que nous nous retrouvions tous pour l'éternité dans la joie de la maison du Père. » Oui, nous allons demander à être renouvelés dans ces vertus théologales, dans la famille, dans le mystère de la famille, que nous devons vivre dans nos familles humaines, dans nos familles religieuses, dans toute l'Église. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous découvrions ce lieu qu'il a voulu, de foi, de charité, d'espérance, pour que nous puissions vivre pleinement, entrer pleinement par cette école. Comme disait Paul VI, c'est l'école, la famille c'est l'école de l'amour et des vertus. Alors que nous puissions par cette école déjà vivre le royaume et déjà anticiper cette gloire. Alors nous savons bien que nos familles, elles sont extrêmement, j'allais dire en dessous de tout cela, à nos yeux en tout cas, elles sont tellement souffrantes, tellement d'épreuves, tellement d'intentions de prière. Alors, en cette Eucharistie, en cette fête de la Sainte Famille, approchons-nous de celui qui fait la famille, c'est-à-dire Jésus dans la Sainte Famille, Jésus dans nos familles. Demandons-lui ce renouveau, cet élan qui nous conduise jusque dans la maison du Père, tous ensemble, où lui récapitulera tout et offrira tout à son Père. Amen.